Il est 6h sur Europe 1. Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. À la une, un président muet un 14 juillet. Emmanuel Macron ne prendra pas la parole à l'issue du défilé militaire. Ni allocution, ni interview télévisée. Le chef de l'État préfère attendre. Explication à suivre. Un 14 juillet sous haute surveillance. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir et demain contre les débordements. La vente de mortiers d'artifice interdite, mais le marché noir tourne à plein régime. Enquête dans ce journal. La fin du ratissage au Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. Toujours aucune trace du petit Émile, ce petit garçon de 2 ans et demi. Et puis cette exclusivité Europe 1, le palmarès des métiers les plus recherchés. Tous les profils sont représentés, du cariste au babysitter, en passant par l'expert comptable. Le journal de 6h, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Il ne parlera pas, enfin pas tout de suite. Emmanuel Macron a choisi le silence, ni allocution, ni interview télévisée à l'occasion du 14 juillet. Le chef de l'État est rentré hier soir à Paris après 2 jours passés à Vilnius pour le sommet de l'OTAN. Et alors que le cap des 100 jours est en passe d'être franchi, le président choisit donc de temporiser un mutisme calculé, Jacques Serret. Oui, Emmanuel Macron se défend. Pour lui, la date de la fin des 100 jours et du rendez-vous avec les Français n'était pas précisée. D'abord, je n'ai pas coutume de repousser des choses qui ne sont pas programmées. Je crois avoir fait 2 fois des interviews du 14 juillet, donc vous m'accorderez avoir une certaine liberté avec cette pratique. Le 14 juillet avait pourtant bien été mentionné. Réponse du chef de l'État. Oui, j'ai dit que je ferai un point autour du 14 juillet. Je vous rassure, je ferai un point autour du 14 juillet. Mais je ne vous en ai donné ni la date ni la forme. Et je le donnerai en temps voulu. En coulisses, ces dernières semaines, il était pourtant bien prévu que le président s'exprime pour la fête nationale. Mais les émeutes sont passées par là. Surtout, il est perçu dans l'entourage présidentiel comme préférable de ne pas parler trop tôt, alors que le risque d'embrasement demain soir, notamment, est pris au sérieux. La fin officielle des 100 jours attendra, donc ce qui laisse un peu de temps supplémentaire à Emmanuel Macron pour finaliser son remaniement gouvernemental qui, selon certaines sources, est loin d'être prêt. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Un 14 juillet sous haute tension, des feux d'artifice annulés dans plusieurs communes et une forte mobilisation policière sur le terrain. Déploiement prévu dès ce soir, 45 000 policiers et gendarmes aujourd'hui, même dispositif demain, les unités du RAID et du GIGN en renfort. L'objectif, c'est d'éviter les débordements. La vente d'engins pyrotechniques a d'ailleurs été interdite aux particuliers, engins très prisés des émeutiers. 150 000 mortiers d'artifice ont été saisis depuis le 27 juin. Preuve qu'il existe un marché parallèle. Chloé Lagadou, vous avez enquêté et on peut facilement en trouver sur Internet. Oui, en quelques clics sur les réseaux sociaux et messageries instantanées, je trouve rapidement des revendeurs de feux d'artifice. Dans une boucle Telegram intitulée Mortier Pétard, les annonces s'enchaînent. 120 € pour 10 mortiers ou 30 € pour 2 avec un envoi dans toute la France. Autre proposition, un carton de 50 mortiers de taille moyenne pour 250 €. Pour passer commande, un chat secret, le paiement se fait à l'avance et en crypto-monnaie. Une technique rodée qui permet aux revendeurs de passer en dessous des radars, explique Reda Bellage, porte-parole du syndicat général de la police. Le post Telegram ou Snapchat, c'est une durée très courte. En quelques jours, on n'a pas le temps de pouvoir remonter la filière et procéder aux interpellations. Vous avez un marché parallèle dans les quartiers qui était déjà développé dans d'autres domaines, trafic de drogue, la contrefaçon. Donc, eux ont déjà un réseau, ils ont la technicité, la stratégie. Vous avez aussi des opportunistes un peu geeks via les réseaux sociaux. Donc, c'est très compliqué pour nous en très peu de temps de remonter toutes ces filières. Un travail de fourmi qui porte tout de même ses fruits depuis le début des émeutes et le renforcement des contrôles de police. 150 000 mortiers d'artifice ont été saisis en France. Enquête Chloé Lagadou. 14 juillet, synonyme de week-end prolongé. Il coïncide avec une deuxième vague de départ en vacances. Bison futé voie rouge aujourd'hui sur les routes de la région parisienne dans le sens des départs. Ce sera rouge aussi samedi, mais sur tout le territoire. Des difficultés à prévoir également dimanche dans les 2 sens, départ et retour. Europe 1, 6h04, la suite du journal. Christophe Lamar, Alexandre Lemaire. Près de 5 jours après sa disparition, le petit Émile reste introuvable. Le parquet annonce la fin du ratissage autour du hameau du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. Fin des recherches sur le terrain, mais l'enquête judiciaire continue. Il faut maintenant analyser les éléments, les indices récoltés. On vous retrouve sur place, Frédéric Michel. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Toutes les hypothèses restent envisagées.
Oui, à ce stade, selon le procureur, les enquêteurs n'ont recueilli aucun indice utile expliquant la disparition de l'enfant. La téléphonie, l'analyse des radars routiers sont en cours d'exploitation. Il faut aussi recouper les nombreuses auditions recueillies depuis plus de 4 jours et qui se poursuivent. Des véhicules ont été passés au crible. L'un d'eux taché de sang a été expertisé. Une fausse piste, car le sang était d'origine animale. L'environnement familial, comme dans toute enquête de disparition inquiétante, est aussi étudié. On sait désormais, même si les enquêteurs restent discrets sur ce point, que le week-end de la disparition du garçonnet, une dizaine de membres de la famille étaient réunis pour les vacances, notamment les jeunes oncles et tantes d'Émile qui ont entre 7 et 23 ans et qui sont les enfants des grands-parents. On ignore si au moment de la disparition, samedi à 17h15, tous étaient présents dans l'imposante demeure familiale située au Haut-Vernay. Seule certitude, l'alerte a été donnée à 18h et les parents d'Émile étaient absents. La maman avait laissé l'enfant à ses parents la veille. Enfin, 2 témoins qualifiés par le procureur de crédibles et qui n'étaient pas ensemble affirme avoir vu l'enfant seul sur la petite route du hameau. Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 à Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. Autre enquête, elle concerne l'attaque à la voiture bélier enflammée contre le domicile du maire de l'Haÿ-les-Roses. 12 personnes sont en garde à vue pour vérification. Les policiers restent prudents sur leur implication réelle dans cette affaire. À Angers, le fugitif arrêté la semaine dernière, mis en examen pour 2 meurtres en récidive. Il avait profité d'une permission de sortie pour s'évader de la prison d'Argentan. Cet homme de 42 ans est suspecté d'avoir tué une femme de 40 ans et un homme de 72 ans au cours de sa cavale. À l'Assemblée, Christophe, la majorité présidentielle et les Républicains votent la création de 3000 places de prison supplémentaires d'ici à 2027. Amendement porté par Éric Ciotti, le patron des Républicains avait fait de son adoption un préalable indispensable au vote de l'ensemble du projet de loi sur la programmation de la justice actuellement en discussion. On parle souvent, vous le savez, de la pénurie de saisonniers en cette période de vacances. Cette difficulté à trouver des bras concerne aussi la vie de tous les jours. Les entreprises peinent à attirer les candidats. C'est le résultat d'une enquête qu'Europe 1 vous révèle en exclusivité. Un seul chiffre. 5 millions, c'est le nombre d'offres d'emploi postées sur le site Hello Work au premier semestre de cette année, un record pour cette plateforme. Alors on peut voir les choses de 2 manières. Il y a de l'emploi, les entreprises recrutent, mais en face, il n'y a pas grand monde pour les saisir. Comptable, babysitter, cariste, autant de métiers non pourvus. Margot Fodéré, cela en dit long sur les difficultés que rencontrent les entreprises. Oui, d'abord, il y a les entreprises qui veulent recruter pour accompagner le boom de leur activité. Cela ne veut pas dire pour autant qu'elles trouvent facilement des candidats. Paul est responsable d'une agence de distribution de matériaux de construction en Lorraine. Il cherche un 4e magasinier cariste depuis 1 mois et demi déjà. Nous avons depuis 1 an et demi, 2 ans, une très forte activité dans le secteur de la distribution de matériaux. Il devenait inévitable de chercher à renforcer nos effectifs. D'autres entreprises, elles, souhaitent recruter pour remplacer les postes laissés vacants par des départs, comme dans le secteur des services à la personne. Babysitter est d'ailleurs le métier le plus recherché par les sociétés qui proposent des CDD. David Beaurepaire est directeur délégué chez Hello Work. Du fait de contraintes horaires, de niveaux de rémunération qui sont pas toujours à la hauteur des attentes, on a globalement une difficulté de recrutement sur ce secteur-là. Mais face au ralentissement de l'économie, le rythme des embauches pourrait bientôt ralentir sur certains marchés, comme celui de l'immobilier en pleine crise. Dans l'agence de Paul, le recrutement d'un 4e cariste sera probablement le dernier avant quelques temps. Margot Fodéré du service économie d'Europe 1. Les mois de juillet et août sont naturellement synonymes de vacances, période propice au cambriolage. À Strasbourg, la police et la gendarmerie ont mis sur pied un dispositif particulier. Opération Tranquillité Vacances, c'est le nom de ce service gratuit. 1/3 des cambriolages a lieu pendant la période estivale. Dans la capitale alsacienne, les forces de l'ordre effectuent des contrôles à proximité de votre domicile. Tatiana Geselman, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est, a accompagné l'une de ces brigades. Reportage. 83, Entre 2 interventions police-secours, Guillaume et Chloé regardent sur leur téléphone les habitations inscrites au dispositif Tranquillité Vacances. En l'occurrence, un petit pavillon de centre-ville. Depuis la voie publique, on voit qu'il n'y a rien de suspect. Donc là, on va signaler notre passage sur la petite appli et j'ajoute qu'il n'y a rien d'anormal. Avec un passage tous les 3 à 4 jours et une hausse du nombre de cambriolages de près de 10% depuis le début de l'année, le service est loin d'être infaillible, concède Chloé. Ça peut arriver qu'on passe et 2 heures après, malheureusement, cambriolage. Mais il a l'avantage d'attirer l'attention du voisinage. C'est déjà arrivé qu'ils nous posent des questions. Qu'est-ce qu'on voit ici? Tout va bien. Et après, ils ont un œil sur la maison. Autre solution pour alerter le voisinage, installer une alarme. C'est ce qu'a fait Bettina après s'être fait cambrioler sa maison il y a 2 ans. Quand notre alarme se déclenche, un des voisins vient voir ce qui se passe. Donc on part l'esprit plus tranquille et c'était pas un investissement extravagant, ça devait être une centaine d'euros, je dirais. Alors est-ce rentable? La tranquillité d'esprit, ça vaut certainement 100 euros. Strasbourg, Tatiana Geselman, Europe 1. Vous connaissez déjà, vous chantez sur les tubes de l'été, ces airs entêtants qu'on fredonne et qui restent parfois dans la tête toute la journée. On a aussi les vins de l'été, Christophe.
Mais ça va mieux avec le micro. C'est mieux si je joue mon micro, Reposez évidemment. votre verre. Je vous assure que je n'ai pas bu. Alors, seulement du café, rouge, blanc, rosé, voire, et tendez bien l'oreille, vin orange. Oui, à consommer avec modération, comme les tubes parfois. Tiens, à propos du rosé, ces ventes représentent 10% du marché aujourd'hui. Mais là aussi, l'inflation a modifié les comportements. On boit moins, mais de qualité, Aurélien Fleureau. La baisse de consommation du vin en France est une tendance de fond, mais peu importe la couleur, l'autre tendance de fond, c'est la recherche de qualité. Et c'est très vrai pour le rosé, explique Thierry Dessauve, co-auteur du guide de référence Béthane et Dessauve. On s'aperçoit que les rosés un peu bricolés, d'autres fois ceux qui sentaient le vernis à ongles, c'était un grand arôme traditionnel, ou la fraise tagada, des choses comme ça. Et ben ça, aujourd'hui, c'est rejeté, mais immédiatement. Une offre accessible avec une large gamme de bons vins rosés entre 5 et 20 euros, constate le spécialiste. L'été, c'est aussi le moment des découvertes, comme le vin orange. Alors, pas une invention marketing, même plutôt un retour à la tradition. Le vin orange, c'est la façon la plus ancienne de faire du vin. C'est-à-dire que c'est des raisins blancs pressés, mais macérés avec la peau, donc souvent tanniques. Mais aujourd'hui, il y a énormément de producteurs qui travaillent ça, qui le repensent. C'est un travail de grande précision. Et si le vin blanc résiste bien, la part de marché du vin rouge est en baisse constante. Pourtant, des vins plus légers comme le Beaujolais et son cépage Gamay commencent à retrouver des couleurs. Un reportage Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. J'ai pas rêvé, dites-moi, un vin qui sent le vernis à ongles, ça vous donne envie ça? Oui, enfin, c'est pas une raison pour se jeter sur le vernis à ongles dans la pharmacie. En tout cas, le vin est surtout le meilleur, même le meilleur s'apprécie avec modération. Merci Christophe Lamar.